Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes ici sur un webinaire de présentation de notre administration, la police nationale. On va être ensemble pour au minimum une petite demi-heure. Alors, je tenais à vous expliquer au départ le fonctionnement de ce webinaire, puisque vous nous voyez, vous nous entendez, mais pour nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire que à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions sur le chat et on y répondra librement. Mais passons tout de suite à la présentation puisque voilà, on a une demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure, et ça va être assez court pour présenter la diversité des métiers de la police nationale. Alors bien sûr, notre administration, c'est une administration qui assure la sécurité des concitoyens sur l'ensemble du territoire national. La police nationale, on a 150 000 effectifs au sein de la police nationale répartis dans différentes filières. Une filière active qui représente l'imaginaire collectif du policier, une filière administrative, donc des agents qui nous permettent de fonctionner correctement, qui font tout ce qui est fiche de paie, l'administration en général, et puis la police technique et scientifique et quelques filières techniques, on va dire, des agents techniques de la police du ministère de l'Intérieur. Mais ici, on est là pour présenter le métier de policier. Alors, le métier de policier, il est divers et variés. En fait, des visages de policiers, il y en a énormément. Des métiers dans la police nationale, on en dénombre pas moins de 300, répartis dans différentes directions. Alors, bien sûr, le métier de policier, c'est d'assurer la sécurité des concitoyens sur l'ensemble du territoire national. Alors, le métier de policier, vous le connaissez parce que vous l'appréhendez, vous le voyez dans la rue tous les jours, ça fait partie du paysage urbain, du paysage de ce que vous connaissez, de ce que vous voyez tous les jours, mais en fait, il est beaucoup plus large. Quand on est policier, on a tous la même tenue. D'ailleurs, quand on est à l'école de police, on rentre tous dans une tenue uniforme, hein, qui veut dire qu'on est sensiblement tous les mêmes, qu'on appartient tous à la même administration. Mais ensuite, on a différentes spécialités qui correspondent à différentes thématiques pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Quand on est policier, on a différents grades, donc on est dans une administration hiérarchisée. Avec nous, on a notre chef d'unité qui est commandant de police, donc qui est un officier de police. Nous, avec Esther, on est policier de terrain, on appelle ça des policiers du corps d'encadrement d'application. Donc au départ, le policier de terrain est gardien de la paix. Et puis on a tout en haut de la hiérarchie, en fait, les directeurs de service, les directeurs d'un commissariat qu'on appelle tout simplement les commissaires. À chacun des niveaux, en fait, de ces grades correspondent à des concours. On passe un concours de policier pour être gardien de la paix, pour être policier de terrain. On passe un concours pour être officier, donc on est manager. Et on passe un concours pour être commissaire, pour être chef de service. Voilà. C'est les différentes strates qu'on a dans notre administration. Et notre administration est plutôt très pyramidale. C'est-à-dire qu'on a une base très, très large de gardiens de la paix à différents grades. Donc, Esther et moi, on est brigadier-chef, donc déjà dégradé de la police nationale, mais au départ, on est rentré gardien de la paix. Donc ça correspond à peu près à 100 000 effectifs. Au-dessus, on a 10 000 effectifs, nos managers, comme Tatiana, qui est, on va dire, le grade le plus haut des officiers, donc qui est commandant, on a lieutenant, capitaine, commandant, pour simplifier. Et puis ensuite, donc ça correspond à peu près à, on va dire, très schématiquement 10 000 effectifs. Et puis ensuite, on a les commissaires, nos chefs de service, à peu près 1500 effectifs. À chacun de ces grades, à chacun de ces corps correspond un concours qui lui est attribué avec des modalités et au départ un diplôme qui correspond, on va dire, au concours qu'on va choisir. Pour être policier de terrain, il faut avoir au minimum le bac en externe. Pour être officier, il faut au minimum avoir un bac plus 3 et pour être commissaire, plutôt bac plus 5. Voilà. Dans la police nationale, il y a différentes directions, donc l'ensemble de ces effectifs sont dispatchés dans différentes directions. On va aborder simplement très, on va dire, succinctement les 5 directions actives qui correspondent à ce que vous imaginez du métier de policier. On a le policier de terrain avec son bâtiment emblématique, le commissariat, mais des policiers de terrain, il y en a dans d'autres services aussi. Ça correspond à peu près à 70% des effectifs de la police nationale, avec déjà énormément de diversité au sein des missions et au sein des spécialités. Ensuite, on a ce que vous imaginez quand vous regardez les séries policières, hein, la police judiciaire. Alors déjà, il faut savoir que la police judiciaire, on en trouve en commissariat. Et puis, on a une direction spécifique de la police judiciaire qui ne fait que des enquêtes, avec énormément de spécialisation, avec
9 filières et à l'intérieur des sous-spécialisations. Donc, on peut aller, on va dire, jusqu'à, on va dire, un perfectionnement assez pointu au niveau de chaque type de délinquance et chaque type de procédure. Ensuite, on a une thématique liée à l'immigration clandestine et à la traite de la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine dure. Il faut savoir que voilà, on a des offices centraux, les offices centraux de la police aux frontières démantèlent des filières d'immigration clandestine dure chaque année, avec des ramifications vers le terrorisme. Ça génère énormément d'argent. Et puis, ils luttent de manière générale contre l'immigration clandestine. Ça, c'est la police aux frontières. On a également les CRS, donc vous imaginez CRS en maintien de l'ordre, mais on a aussi des CRS qui font de la sécurité autoroutière, qui font de la protection rapprochée et qui font également du secours en mer, du secours en montagne. Et puis on a une dernière direction qu'on évoque peu, qui est on va dire, trans-administration, puisqu'elle appartient au ministère de l'Intérieur. Elle regroupe 20% de gendarmes, 80% de policiers. C'est ce qu'on pourrait appeler les services secrets intérieurs, la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et ben, l'ensemble de ces directions sont accessibles à tous les policiers. Il y a énormément de transversalité, de perméabilité entre ces directions. Et le policier, il peut une année être policier de terrain, puis choisir de se spécialiser, d'aller en brigade anticriminalité, par exemple, ou carrément d'aller en CRS, d'aller en protection rapprochée, et ainsi de suite, enchaîner les métiers divers et variés, les spécialisations de la police nationale, avec les tenues qui vont avec, parce que à chaque fois qu'on change de métier, en général, on change de tenue. Et voilà, c'est ce qui fait la diversité de nos métiers et, on va dire, la richesse de nos carrières professionnelles. Voilà pour cette petite présentation, et je laisse la parole à mes collègues et notre chef d'unité qui va certainement apporter des précisions. Bonjour à tous. Des précisions, Mathias, je ne sais pas, parce que vous avez été assez complet, même dans un temps aussi réduit, je vous félicite. Alors, on a pour l'instant 3 personnes qui sont avec nous. Je vois pas trop sur le principe ce que je peux rajouter à ce que vous avez dit. Si je peux rajouter éventuellement qu'on a des postes à l'étranger de personnes qui vont aller travailler dans les ambassades à l'étranger, donc ça fait toujours rêver, même si à la marge ce sont quelques postes et qu'on les partage également avec les gendarmes. Qu'on travaille en zone urbaine, comme vous l'avez dit, sur un peu moins de 10% du territoire, alors que le reste est consacré pour la gendarmerie nationale, mais qu'en l'occurrence, le gros de la criminalité se gère sur les territoires restreints que sont les villes, les grandes villes, et donc où la police nationale est présente. Voilà ce que je pourrais rajouter. Ensuite, je pourrais rajouter plus précisément selon les questions qui nous seront posées. Alors pour l'instant, on a une audience restreinte puisqu'on a 3 personnes connectées, et je peux peut-être laisser la parole à Esther 2 minutes pour qu'elle. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous présentiez chacun vos Le parcours, parcours. peut-être. Vos parcours pour voir un petit peu Ouais. justement la variété des missions qu'on peut avoir dans une carrière. Donc du coup, Esther, on vous écoute sur votre parcours. Bonjour, donc je suis maintenant brigadier dans la police nationale. Avant ça, je n'étais pas du tout destinée à être flic, entre guillemets. J'ai fait mes études, j'ai fait l'UFR STAPS, donc la fac de sport. J'ai fait une maîtrise de STAPS et puis arrivé au bout, j'ai plus voulu être prof, et donc je me suis dit, pourquoi pas la police nationale. Voilà, je ne suis pas déçue, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai eu beaucoup d'opportunités au niveau des postes, et aussi beaucoup d'opportunités en tant que femme, puisque dans la police, tous les postes sont accessibles aux femmes. Ça, c'est important. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui nous écoutent. Voilà, c'est une diversité de postes, d'emplois qui fait que maintenant, 20 ans plus tard, je n'ai absolument aucun regret. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner par exemple 2 ou 3 exemples de postes, notamment parmi le dernier avant que vous nous rejoigniez, que vous avez eu? Alors, ça va de la gestion d'un parc immobilier à un parc automobile, ça va de la gestion de marchés publics à un secrétariat de commissaire ou de circonscription. Ça va de la gestion de statistiques, puis après à quelque chose qui touche un petit peu plus la police, du judiciaire en fait, des enquêtes, tout ce qui était. J'ai fait des délits routiers, c'était pas mal. Et après, ce qu'on appelait du petit judiciaire, tout ce qui est la petite délinquance en fait. Voilà, donc vraiment un éventail assez large dans la police nationale.
C'est un très bon exemple parce qu'en plus, vous avez commencé effectivement par des postes tertiaires. Ce qu'on appelle tertiaire, c'est-à-dire qu'on met potentiellement des policiers parfois sur des postes à vocation un peu plus administrative, mais pour lesquels il est absolument nécessaire d'avoir une connaissance police également. Donc, sachez-le, ça existe aussi, même si on rentre pas forcément pour la police comme ça. Après, il y a des opportunités de choix de vie, de choix de carrière qui font que on va aller sur ces postes-là, donc ça reste possible. Et en tout cas, effectivement, Esther, elle a fait plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire souvent on commence par des postes de police de terrain, voire en police judiciaire, pour après aller sur du tertiaire. Esther, elle a fait l'inverse, donc, et aujourd'hui, elle nous a rejoint effectivement à la communication sur les métiers. Et du coup, Mathias, peut-être un petit mot sur votre parcours. Oui, alors ben, moi j'ai fait un peu le même parcours qu'Esther au départ, c'est-à-dire que je devais être professeur de PS. Et puis en ayant, on va dire, en m'étant rapproché réellement de la réalité du métier, je me suis rendu compte que je ferais certainement pas professeur de PS et en tout cas certainement pas toute ma vie. Et puis j'ai toujours aimé ce qui était droit, règles. J'aime respecter les règles et j'aime pas que les gens ne les respectent pas. Donc voilà, la police, j'y ai pensé tout de suite et en fait j'ai passé le concours de gardien de la paix dans ma dernière année de licence. J'ai effectué mon service national dans la police nationale et puis ensuite j'ai été affecté dans une compagnie spécialisée qui faisait de la protection rapprochée, donc la protection de personnalité, la protection des joueurs du PSG ou de l'équipe de France sur la pelouse en survêtement ou dans la bulle officielle, la protection des souterrains parisiens qu'on appelle les catacombes. Il y a plus de 300 kilomètres de galeries sous Paris, donc je faisais partie des policiers qui surveillaient les déambulations interdites, on va dire, dans les souterrains parisiens et les fêtes qui vont avec. Je faisais de l'antidélinquance routière, je faisais de la protection de points hauts, donc de l'anti-sniping. Et vous voyez que déjà au sein d'une compagnie, j'avais énormément de métiers différents et de fonctions différentes en fonction de la mission du jour, des événements politiques. Je faisais aussi, j'allais chercher des casseurs dans les manifestations. Voilà, donc c'était très très varié. Et puis voilà, ensuite, dans l'administration, on peut passer des grades pour prendre des responsabilités, pour avoir un salaire supérieur. Donc, j'ai passé des grades et j'ai aspiré effectivement à changer aussi d'unité, puisque voilà, les métiers de terrain, je les connaissais. J'avais vu en gros dans ma direction ce qui était possible de faire et j'envisageais de faire autre chose de ma carrière. Donc, je suis rentré dans notre unité actuelle qui s'appelle l'unité de promotion de recrutement et d'égalité des chances. Voilà. Donc, une expérience variée au sein d'une même brigade. Et puis ensuite, j'ai rejoint mon unité actuelle. Alors moi j'ai deux stapiens dans l'équipe, enfin j'en ai même 3 en tout d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire STAPS pour faire policier, mais en tout cas les gens qui ont fait STAPS, ils ont un esprit avec beaucoup de points communs aux policiers, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord l'esprit de l'engagement physique. Puisque lorsqu'on fait STAPS, on fait du sport et que lorsqu'on est policier, on fait un peu de sport, mais enfin on a un engagement physique qui est certain. C'est l'engagement aussi tout court d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de commun, d'aller jusqu'au bout des choses, de mener les choses à bien, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement dans l'équipe, mais même au sein de la police nationale, on a quand même des personnes qui viennent d'univers très variés, mais qui ont en commun ce goût de l'engagement, ce goût du service public en principe, ce goût du respect de la norme. Ça, c'est des choses qui nous lient tous clairement, quelles que soient nos origines. Alors moi, pour ma part, effectivement, je voulais faire autre chose, d'ailleurs, comme mes petits camarades. Là, je voulais pas faire policier, j'y avais jamais pensé. Je voulais faire juge des enfants quand j'étais jeune, depuis que j'avais 10-11 ans, c'était mon objectif. Et puis, quand j'ai eu terminé mes études à l'université, à la fac de droit, je me suis dit que finalement, j'avais besoin d'un métier un peu plus concret après avoir fait un stage. J'ai vu que le magistrat était quand même beaucoup enfermé dans son bureau, était beaucoup seul, était beaucoup dans la gestion de dossiers et pas suffisamment en tout cas, dans le contact humain. Et que moi, j'avais vraiment beaucoup plus envie de contact et de concret. Et c'est ce qui m'a conduit à la préparation du concours d'officier de police, alors même que j'étais plutôt partie pour faire une préparation au concours de la magistrature. Donc vous voyez, tous les chemins mènent à la police. On a parmi nos troupes des gens qui ont fait des études, alors c'est le cas de nous trois, mais on a aussi des gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont rentrés très jeunes dans la police, sont rentrés dès l'âge de 19-20 ans et qui aujourd'hui arrivent, quel que soit le grade, puisque moi j'ai une collègue qui est rentrée gardien, qui a passé le concours en interne et qui est commandant de police, elle a le même âge que moi aujourd'hui. Voilà, nous avons des collègues dans l'équipe qui pareil n'ont pas fait d'études, qui ont les mêmes grades que Mathias ou qu'Esther aujourd'hui.
aujourd'hui. Enfin, voilà, l'évolution dans la police n'est pas liée au grade que l'on a. C'est plutôt l'entrée qui va se faire en fonction du diplôme, pardon, pas du grade, du diplôme que l'on a. C'est-à-dire que soit on choisit effectivement de faire des métiers de terrain et au plus près du concret, dans ce cas-là, on rentre gardien. Il faut le bac au minimum. Soit on choisit plutôt tout de suite de rentrer dans un rôle managérial avec le commandement d'une unité. Dans ce cas-là, on rentre officier et on va s'éloigner un peu du concret, mais en maîtrisant une matière qui nous est propre. Soit alors, on veut complètement rentrer directement dans un rôle de direction et où là, on va clairement s'éloigner du concret et s'éloigner du terrain, même si évidemment, on peut s'y retrouver du jour au lendemain. Et là, c'est le bac+5 qui va passer le concours de commissaire de police, mais tout est possible après en interne. Hein. On a des préparations qui aident ceux qui sont gardiens et qui souhaitent qu'ils aient fait ou non des études progresser en interne, puisque le diplôme n'est plus obligatoire dès lors qu'on a 4 ans d'ancienneté. On a des préparations qui aident, qui accompagnent, et on a vraiment des beaux parcours, que ce soit dans la variété des métiers que l'on peut avoir, ou que ce soit effectivement dans l'évolution que l'on va avoir au cours de sa carrière, dans les grades notamment, et dans les corps, puisqu'on a des corps d'appartenance. Voilà, alors on a une question et j'en suis ravie. Bonjour, je voulais savoir s'il est possible de rejoindre la police pour un recrutement en alternance dans le service des ressources humaines pour mon diplôme en septembre. Bienvenue, donc ça tombe bien puisqu'effectivement dans le cadre du plan 10 000 jeunes, on est actuellement en train de se dire qu'il faut qu'on s'ouvre nous aussi, alors pas que la police nationale qui a déjà pris pas mal de stagiaires, mais toute l'administration aux personnes qui vont faire de l'alternance. Et effectivement, il va y avoir des postes qui sont offerts. Alors, au sein de la police nationale, ne pas penser par contre que dans le cadre d'une alternance ou d'un stage, vous allez pouvoir vivre ma vie de policier. Ça sera très limité dans le sens où effectivement, on vous expose pas dans des véhicules avec des personnes en uniforme armé, puisque vous n'êtes ni en uniforme ni armé. En revanche, dans le cadre justement des fonctions tertiaires, vous évoquez les ressources humaines, c'est tout à fait possible et on va avoir des fiches de poste qui vont paraître sur les bourses qui sont dédiées justement aux alternants. Et j'ai laissé au tout début, lorsque Mathias s'exprimait, j'ai laissé nos coordonnées. Donc, je vous invite justement à envoyer votre demande directement sur le mail que vous voyez, info.police-recrutement-paris-intérieur.gouv.fr, parce que autant du coup que ce chat vous serve à quelque chose, au moins on aura votre identité pour essayer de vous joindre et voir si vous correspondez aux profils qui sont recherchés. Nous, on aura 2-3 postes au niveau de notre direction zonale à proposer, mais on ne sera pas les seuls puisque tous les services de l'État, policiers comme autres, sont tout à fait sollicités pour s'ouvrir un petit peu aux alternants dans les années à venir. Donc, effectivement, c'est le moment ou jamais. Voilà. Après, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait chat et questions. Alors, je retourne à la question. Bah oui, c'était la même question. C'était la même chose. Est-ce que nos autres participants ont des questions à nous poser? Parce que c'est plus intéressant de pouvoir répondre directement aux questions que vous posez. Sinon, on continue à discuter. Il n'y a pas de souci, on sait faire. Mais autant répondre au plus près à ce que vous souhaitez savoir ou ce que vous souhaitez connaître. Parce qu'il y a peut-être des sujets qui vous intéresseront plus que d'autres. Alors moi, j'ai évoqué la promotion en interne. Effectivement, quand on rentre dans la police, si on commence gardien de la paix, alors sachez déjà que les gardiens de la paix, ils sont 100 000 à peu près. Les officiers, un peu moins de 8 000 et les commissaires, un peu plus de 1 600. Donc, c'est un tout petit corps, les commissaires. Les officiers et les commissaires font partie de ce qu'on appelle les cadres de la police nationale avec vraiment un rôle managérial clairement identifié, donc il faut avoir envie de manager lorsqu'on rentre directement dans ces concours. Pour ce qui est effectivement des gardiens, en tout cas au bout de 4 ans d'ancienneté professionnelle, quel que soit le diplôme ou pas que l'on ait, on peut rentrer effectivement, on peut passer le concours d'officier et ou le concours de commissaire. Donc ça, c'est bon à savoir. On a également aujourd'hui des diplômés qui ont bac+3, 4, 5, qui passent au concours de gardien de la paix parce qu'ils ont envie de commencer par des métiers de terrain et de concret, et qui parfois restent toute leur vie dans ce corps-là parce que ça leur convient, et puis des fois, au bout de quelques années, ont envie de prendre d'autres responsabilités et puis du coup de rentrer un peu dans la fonction managériale et passer concours interne. Sachez aussi que nous avons des non-diplômés, c'est-à-dire non-diplômés du baccalauréat dans le rang des gardiens de la paix, puis même parfois du coup par le biais du concours interne ensuite des officiers et des commissaires. Et ce sont des personnes qui sont rentrées par le contrat des adjoints de sécurité, c'est-à-dire que c'est un contrat qui permet au bout d'un an, quelle que soit la condition de non-diplôme que l'on ait, de passer le concours réservé de gardien de la paix. Donc, sachez que si vous n'avez pas de diplôme, la porte de la police nationale ne vous est pas fermée. On a des dispositifs qui permettent, et c'est pour ça que notre unité s'appelle Égalité des chances, qui permettent à toute personne qui a une vraie motivation, une saine motivation, de pouvoir rentrer dans notre institution. Voilà, donc toujours pas de questions.
je le regrette. Et ben du coup, qui souhaite de vous deux prendre la parole pour apporter peut-être quelques points de. J'ai parlé des concours internes, j'ai parlé Ouais. Mais d'adjoint de sécurité. sur les concours internes, on a maintenant, avec le développement de tout ce qui est numérique, euh, quand je suis rentré dans la police nationale, j'aurais bien aimé discuter directement avec un profil brigade anticriminalité ou quelqu'un qui faisait partie de la police technique et scientifique, etc. Et c'est pas possible en fait, à moins à cette époque-là, à moins d'aller directement au contact de policiers ou avoir des policiers dans sa famille, c'était très compliqué. Et maintenant, le ministère de l'Intérieur a mis en place un site internet qui s'appelle Devenir policier avec une interface qui s'appelle Objectif Police et qui permet à tout le monde en fait de discuter avec des policiers soit spécialisés, soit avec un parcours particulier. On a par exemple le commissaire de la Ciotat qui est passé par toutes les phases, par toutes les strates en fait de notre administration, donc qui était gardien de la paix, qui est passé officier, qui s'est passé commissaire. Donc il montre que on va dire l'égalité des chances, elle existe réellement au sein de notre administration et pas uniquement quand on y rentre, mais tout au long de notre carrière, quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut aboutir finalement au niveau le plus élevé de notre administration. Quelqu'un qui souhaite aussi rester policier spécialisé et faire que du terrain, il peut rester policier de terrain, ça ne pose aucun souci, il pourra se spécialiser et vu que la surface, on va dire, des gardiens de la paix est très très large, aller de spécialisation en spécialisation en diversifiant sa carrière professionnelle et de ce fait-là, ne pas avoir de lassitude. Hein, voilà, il y a certaines personnes qui ont envie de bouger en permanence et d'apprendre en permanence de nouveaux métiers. Et bien voilà, ils peuvent le faire au sein de notre administration, ça pose aucun souci. Voilà, on peut discuter avec des profils de personnes qui sont au raid, voilà, des personnes qu'on n'aura pas de toute façon, même des fois en tant que policier, hein, jamais l'opportunité de pouvoir côtoyer. Donc c'est plutôt quelque chose de très intéressant et ça s'appelle Objectif Police et c'est accessible soit directement si vous tapez Objectif Police sur votre navigateur ou si vous appelez Police Nationale Objectif Police ou directement devenir policier, vous allez tomber sur cette plateforme de discussion. C'est bien, non? C'était bien, c'était parfait. Juste aussi vous ajoutez qu'à partir du mois de mai, je crois que la date est le 17 mai, si je ne me trompe pas, c'est l'ouverture du concours de gardien de la paix. Donc pour ceux qui seraient intéressés, sachez que pour ce qui est des concours, tous les concours aujourd'hui, j'insiste bien, tous les concours, y compris celui de commissaire, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques mois, sont accessibles librement dans le sens où vous pouvez passer tant de fois que vous voulez. Voilà, si vous voulez le passer 10 ans de suite, sachant qu'on peut les passer de 18 à 35 ans, vous avez le loisir de le passer 10 ans de suite. Voilà, ça c'est bon à savoir. En tout cas, l'ouverture du concours de gardien de la paix, c'est le mois prochain. Pour ceux qui veulent plutôt, parce qu'ils ont le niveau d'études et parce qu'ils souhaitent commencer directement par des rôles managériaux, passer officier et commissaire, c'est plutôt vers la fin septembre avec des écrits qui commencent en janvier. Et pour le gardien, c'est vraiment au mois de mai, juin, juillet, mi-juillet qu'on peut s'inscrire pour des écrits et des épreuves qui commencent en septembre. Voilà. Donc, il faut savoir que chaque fois, les concours, parce que souvent les jeunes ont du mal à se projeter, ça ne dure pas une semaine. C'est une épreuve écrite, par exemple, la plupart du temps, qui permet un petit peu d'éliminer les gens. Ensuite, quelques semaines, quelques mois après, on a des épreuves sportives, parce que sachez qu'on passe tous les mêmes épreuves sportives. D'ailleurs, je vais laisser Esther en parler rapidement après. Et ensuite, on termine par des épreuves orales. Et tout ça fait que les concours se passent sur plusieurs mois. Voilà. Donc, ne pas penser que parce que je passe au concours en septembre, j'aurai ma réponse en décembre. Si je passe le concours en septembre et que je réussis toutes les différentes phases, j'aurai la réponse en avril-mai de l'année prochaine. Donc, il faut partir du principe qu'à partir du moment où on s'inscrit à un concours, entre le moment où on s'inscrit et le moment où on a les résultats, il se passe quasiment un an. Du coup, Esther, vous pouvez nous parler des épreuves effectivement sportives pour le concours de gardien, donc. Oui, de toute façon, c'est les mêmes après pour officier commis. Donc, 2 épreuves sportives. Ce qu'on appelle le test de Luc Léger pour tester votre endurance, votre VMA, si vous connaissez la vitesse maximale aérobie. C'est sûr qu'avant de se présenter au concours, il vaut mieux faire quelques petits footings le dimanche. Si vous arrivez comme ça va être compliqué. Et ensuite, il y a le parcours. Alors, c'est plus le parcours comme il était avant. C'est un parcours police. C'est pas non plus comme à l'armée. C'est un peu plus édulcoré. Vous pouvez voir ce parcours en vidéo sur notre site Devenir policier. Vous devez même le regarder parce qu'il faut se préparer physiquement et mentalement.
puisqu'il faut l'effectuer le plus rapidement possible sans effectuer d'erreur. Voilà, donc les épreuves sportives, beaucoup de candidats échouent aux épreuves sportives. Donc il faut se dire, il faut sérieusement s'entraîner et minimum 6 mois avant. Voilà. Quelque chose de plus, Mathias? Oui, alors par exemple pour cette année, pour revenir alors je veux pas casser les espoirs de certains parce que le concours de gardien de la paix, quand on le prépare correctement, on l'a. Cette année, il y a eu à peu près 14 000 inscrits pour 1600 postes en externe. Donc, on est sur du 13-14% de réussite. Néanmoins, si vous vous préparez correctement, vous aurez votre concours de gardien de la paix. Il y a énormément de personnes qui passent les concours de la fonction publique sans les préparer ou en se disant, de toute façon, j'ai le niveau et je me présenterai et je verrai bien comment se passera l'épreuve. Bah, c'est pas comme ça qu'on prépare un concours, notamment le concours de gardien de la paix. Donc, les épreuves écrites sont assez sélectives. C'est des études de cas pratiques. Donc, en fait, on a des situations policières et puis on a un recueil de textes. C'est des situations policières, on va dire, où le bon sens fait partie de la réponse et où chacun peut trouver la réponse dans les textes qui sont proposés. Et il faut argumenter. Donc, et puis des tests psychotechniques. Ça, c'est les épreuves écrites. Ensuite, il y a les épreuves sportives qui a décrit Esther. Et puis, on a toute la phase d'entretien avec une épreuve de langue étrangère avec un faible coefficient. Une épreuve qui s'appelle un test questions-réponses interactive basé principalement sur de l'observation et puis surtout un oral qui est déterminant chez nous puisqu'il va essayer de sonder la motivation du candidat à ce métier si particulier de policier parce que voilà, c'est un métier qui n'est pas comme les autres. Par contre, le concours, c'est comme tous les concours, il faut le préparer pour pouvoir l'avoir et quand on s'y prépare, logiquement, il n'y a aucun souci. Actuellement, il y a énormément de postes à pourvoir. Alors, effectivement, 14% de réussite par rapport au nombre de personnes qui se présentent. Hein. Bien sûr, il y a de l'absentéisme, etc. C'est pas beaucoup. Néanmoins, on est sur une période de recrutement assez importante. Hein. En interne-externe, on a à peu près 3000 postes. C'est conséquent, on va dire, pour l'administration. Et c'est des années où, effectivement, il faut passer le concours pour pouvoir rentrer dans la police nationale. En tout cas, il faut mettre un pied dans notre administration en ce moment, si on veut pouvoir optimiser ses chances de faire carrière au sein de notre administration. Effectivement, effectivement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce soit les concours externes ou les concours internes que j'ai évoqués tout à l'heure, on voit tout à fait la différence entre des personnes qui se sont investies, qui se sont préparées, et puis des personnes qui viennent voir s'il y a de la lumière, parce que même en concours interne, parfois on a des gens qui viennent voir s'il y a de la lumière. Donc ils ont le droit, hein, très bien, pas de problème, mais après, il ne faut pas être surpris du résultat. Mais lorsqu'on se prépare sérieusement à un concours, c'est-à-dire lorsqu'on fait ce genre d'intervention avec nous, lorsqu'on va au-delà, lorsqu'on utilise le site internet, lorsqu'on va voir dans un commissariat, lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on prend le temps de se former, lorsqu'effectivement 3-6 mois à l'avance minimum, on commence à se mettre aux épreuves sportives, à moins d'être un super sportif de base, mais bon, voilà, eh bien, en général, on n'a pas trop de difficultés à être en situation de réussite parce qu'il y a aujourd'hui, vous avez tout à portée de la main pour pouvoir vous aider à préparer et à réussir les concours, ne serait-ce que par Internet où tout est un accès gratuit, donc profitez-en et voilà, engagez-vous dans des préparations, dans les choix de ce que vous voulez faire, quoi que vous vouliez faire. Je crois que nous allons arriver assez rapidement au terme de ce webinaire. Donc, j'invite les personnes connectées à ne pas hésiter à nous poser des questions pendant les quelques minutes, secondes qui nous restent ensemble. Une fois de plus, ça sera trop tard après. Nous serions ravis de répondre à vos questions. Dans tous les cas de figure, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai indiqué une fois de plus notre adresse. Nous sommes au 71 rue Albert dans le 13e. Nous avons effectivement un mail sur lequel vous pouvez nous écrire et le site Devenir policier. Mathias vous l'a dit, effectivement, on est en période de recrutement massive. C'est vrai pour gardien de la paix, c'est aussi vrai pour officier de police. Pendant une douzaine d'années, il y a eu 75 postes par an pour le concours d'officier de police. Et là, on repart sur des recrutements où on en aura plutôt 300 par an. Donc, c'est très important pour les personnes qui voulaient passer ce concours, qui ne l'ont pas réussi pendant des années parce que 75, c'était extrêmement difficile. Et quand on vous annonce un nombre de postes, il faut tout le temps réfléchir que la moitié des postes sont pour la promotion interne. Si on vous dit, par exemple, il y a 100 postes d'officiers, il y en aura 50 pour les gardiens de la paix qui ont 4 ans d'expérience et puis 50 pour les étudiants qui ont au moins Bac+3. Donc, chaque fois, il faut réfléchir
Comme ça, moitié-moitié, moitié pour les externes, moitié pour les internes, ce qui nous permet d'avoir effectivement des effectifs très variés dans les origines, que ce soit les origines géographiques, puisqu'il nous arrive de toute la France et des territoires outre-mer, que ce soit sur les origines sociales, que ce soit sur les origines d'études. On a vraiment aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui ont commencé un métier pendant 5-10 ans et qui nous reviennent parce que finalement, ils se sentent prêts à un moment donné à rentrer dans la police nationale. Donc, ça nous permet d'avoir des profils très variés en école et très variés sur la voie publique et d'avoir une police qui correspond à sa population dans tout ce qu'elle est effectivement diverse et variée. Voilà. Écoutez, peut-être que Mathias ou Esther, vous souhaitez rajouter un dernier petit mot. Et pour ma part, je vais vous souhaiter en tout cas, puisqu'on n'a pas eu d'autres questions, une bonne continuation. Et n'hésitez pas effectivement à nous joindre si vous avez d'autres questions. Non, moi, j'ai rien de spécial à ajouter. Alors, oui, effectivement, moi non plus. Non, effectivement, vous pouvez sans aucun souci, notre unité est là pour ça. Voilà, si jamais vous dites c'est trop bête, j'aurais dû poser cette question, non, vous avez le droit de poser votre question plus tard en vous référant aux coordonnées qu'on vous a données. Notre unité est dédiée, on va dire, à cette thématique, en tout cas à vous renseigner sur tous les métiers de la police nationale. Et il n'y a pas de question bête, on y répond sans aucun souci par rapport au métier, par rapport aux spécialisations. Ça ne pose aucun problème. Vous avez des mines d'informations sur Internet, mais des fois, c'est assez c'est sympathique aussi d'avoir quelqu'un au téléphone. Et un de nos policiers sous contrat, les policiers sous contrat, chez nous, on les appelle des adjoints de sécurité, qui s'occupent de l'accueil, on va dire, police recrutement, qui répondront sans aucun souci. Et nous-mêmes, en tant que délégués, sans problème à l'ensemble de vos questions. Merci pour vos retours agréables. Merci à tous et puis au plaisir de vous revoir. Avez-vous prêt? Ah, alors une dernière question juste avant de partir. Un mail précisément dédié au recrutement. Alors c'est l'adresse mail que j'ai mis en tout début du chat. C'est l'adresse mail info.police-recrutement